Bonjour et bienvenue sur Top Plongée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série des vidéos dédiées au vidage des masques. Dans ce 12e chapitre, nous verrons une série d'exercices pour apprendre et améliorer notre capacité à dissocier la respiration par la bouche et par le nez. Prérequis indispensable avant de pouvoir réaliser un vidage des masques contrôlé, quel que soit le contexte des plongées. Comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres, cette capacité accessible à tous, appelée dissociation bucco-nasale, nous permet d'utiliser notre cerveau conscient pour diriger l'air vers la bouche ou vers le nez selon notre volonté. Mais cette capacité coordinative, généralement apprise lors des premières plongées, peut être mise à rude épreuve en cas d'activation importante de notre cerveau automatique et surtout de notre cerveau émotionnel, s'il est pris par surprise ou s'il considère la situation comme dangereuse. C'est pour cela, par exemple, que certains plongeurs qui n'ont jamais eu de problèmes particuliers pour vider leur masque pendant leur formation, car formés dans des contextes et des situations très sécurisantes, comme dans de l'eau chaude et claire et sans aucune contrainte d'équilibre ou de respiration, peuvent être surpris et perdre le contrôle de leur respiration et de leurs gestes lorsqu'ils se retrouvent avec de l'eau dans les masques dans un contexte moins sécurisant. Pour assurer un bon transfert sur des situations pratiques, nous allons apprendre d'abord comment construire et améliorer les contrôles conscients de la respiration bouche-nez pour ensuite les mettre à l'épreuve dans des situations plus complexes qui attireront notre cerveau émotionnel. Cet entraînement progressif réalisé de manière autonome, volontaire et consciente nous permettra de construire et de consolider une réponse reproductible et adaptable aux différentes situations de plongée. Voici donc quelques exercices pratiques pour vous permettre de travailler cette capacité en autonomie et à votre rythme, dans une piscine, à la plage ou même dans votre baignoire. Passons donc à la pratique. Premier exercice. Apprendre à dissocier la respiration bouche-nez à terre. Asseyez-vous et commencez à inspirer par la bouche et à souffler par les nez tout en gardant la bouche ouverte. Si vous avez du mal à éviter que l'air sorte par la bouche, vous pouvez tout simplement placer votre langue contre les dents au moment de souffler. Puis, petit à petit, enlevez-la. Une fois que vous arrivez à souffler par les nez à plusieurs reprises, faites 3 fois l'enchaînement. Bouche-nez alterné, comme suit. 1. Inspirez et expirez par la bouche de manière lente et fluide. 2. Inspirez par la bouche et expirez par les nez, lentement et sans à-coups. 3. Inspirez et expirez par la bouche 2 fois en contrôlant bien les débits. Et 4. Inspirez par la bouche et expirez par les nez avec un peu plus d'énergie, mais toujours de manière fluide. Puis, recommencez au point 1. Vous pouvez placer un doigt devant le nez pour sentir que l'air sort bien par le nez de manière continue et fluide. Prenez maintenant votre tuba et faites les mêmes exercices en gardant les tubas en bouche. Concentrez-vous sur vos sensations pour voir si vous constatez des différences importantes. Une fois que vous avez réussi à enchaîner sans vous tromper et en contrôlant parfaitement la dissociation bucco-nasale, levez-vous et commencez à marcher tout en réalisant les mêmes enchaînements, jusqu'à les contrôler parfaitement. Vous pouvez varier les enchaînements, marcher plus ou moins rapidement, faire un parcours ou réaliser une tâche en même temps pour vous obliger à augmenter votre niveau de concentration. L'objectif ici n'est pas simplement de réussir à faire les enchaînements, mais de donner plus de repères à notre cerveau pour qu'il accepte plus facilement ce type de situation et diminuer ainsi l'activation automatique et émotionnelle dont nous avions parlé dans les premiers chapitres. Deuxième exercice. La dissociation bucco-nasale après l'effort. Nous allons activer volontairement les cerveaux automatiques et les cerveaux émotionnels pour nous aider à améliorer notre capacité consciente à contrôler la dissociation bucco-nasale. Nous allons par exemple utiliser les tests de Ruffier que vous avez sûrement passés lors de votre visite médicale pour la plongée. Mettez-vous en position, bloquez votre respiration et commencez à faire des flexions. Pas besoin de faire les 45 flexions demandées par les tests. L'objectif ici, c'est d'augmenter le rythme cardioventilatoire jusqu'à ce que les besoins inspiratoires deviennent assez importants. Commencez d'abord par un effort modéré, puis augmentez progressivement le nombre de flexions.
Une fois que vous sentez que les vaisseaux inspiratoires deviennent vraiment pressants, faites une dernière flexion, puis arrêtez-vous et concentrez-vous sur votre respiration et refaites à nouveau l'enchaînement bouche-nez alterné du premier exercice. Prenez conscience de l'effort de concentration et de coordination respiratoire que cela vous demande, ainsi que du temps dont vous avez besoin pour revenir à une respiration contrôlée. Refaites le même exercice avec les tubas et constatez à nouveau les différences entre la respiration avec et sans les tubas. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'améliorer les contrôles conscients de la respiration bouche-nez malgré l'activation automatique et émotionnelle. Troisième exercice, la dissociation bucco-nasale dans l'eau avec tuba. Rentrez maintenant dans l'eau. Faites quelques respirations bouche-nez avec la tête hors de l'eau, puis rentrez la tête dans l'eau. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mettre tout simplement des lunettes de natation. Respirez 3 fois par la bouche, lente et profondément, puis faites des enchaînements bouche-nez alternés. L'objectif de ces exercices, c'est d'apprendre à garder en permanence le contrôle conscient de la respiration malgré la présence d'eau dans le nez. Si vous éprouvez des difficultés pour garder le contrôle de la respiration, vous pouvez soit souffler d'un coup sec par le nez pour expulser l'eau, puis reprendre la respiration par la bouche, soit vous bouchez le nez et reprendre 2 à 3 respirations lentes et profondes par la bouche pour canaliser les signaux de votre cerveau automatique ou émotionnel. Une fois que vous avez repris le contrôle de la respiration, vous pouvez lâcher votre nez et reprendre l'enchaînement bouche-nez alterné. Il est important de ne pas céder à l'envie de sortir la tête de l'eau, quitte à garder le nez bouché un peu plus longtemps. Vous devez montrer à votre cerveau émotionnel que vous gardez le contrôle de la situation et qu'il n'y a pas de danger à garder la tête dans l'eau. Car, dans le cas contraire, celui-ci pourrait enregistrer cette situation dans votre mémoire émotionnelle comme s'il s'agissait d'une situation dangereuse pour votre survie. Et il vous rendra la tâche plus compliquée. Une fois que vous arrivez à faire plusieurs enchaînements sans éprouver les besoins de sortir la tête de l'eau, ni de vous boucher le nez, vous pouvez passer à l'étape suivante et commencer à vous déplacer en surface lentement tout en réalisant des enchaînements bouche-nez alternés. Si vous arrivez à vous déplacer en gardant parfaitement le contrôle conscient de votre respiration bouche-nez, vous pouvez tester les prochains exercices. Quatrième exercice. La dissociation bucco-nasale dans l'eau après effort. Tout comme dans le 12e exercice, nous allons mettre à l'épreuve volontairement notre capacité consciente à garder le contrôle de la respiration bouche-nez lors d'une activation automatique et émotionnelle. Pour cela, bloquez votre respiration et nagez le plus rapidement possible jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à tenir votre apnée. Arrêtez-vous et tout en gardant la tête dans l'eau, vous allez reprendre la respiration et réaliser plusieurs cycles respiratoires uniquement par la bouche, jusqu'à ce que vous arrivez à contrôler la respiration avec un minimum de 3 sur 5 sur l'échelle de confort respiratoire. Puis, vous pouvez réaliser un ou plusieurs enchaînements bouche-nez alternés. Comme dans l'exercice précédent, l'objectif est de continuer à respirer avec la tête dans l'eau, quitte à se boucher le nez le temps de reprendre le contrôle de la respiration. Bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Prenez le temps de faire tous ces exercices en respectant bien la progression, les consignes et les objectifs annoncés. Gardez en mémoire que face à une entrée d'eau dans les masques ou en cas de perte de celui-ci, la priorité reste de garder le contrôle conscient de la respiration et de canaliser notre cerveau émotionnel. Ce n'est qu'à partir de ces moments que nous devons envisager de nous occuper du masque. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les différentes techniques pour vider les masques avec quelques exercices pratiques pour vous aider à améliorer la gestion de votre vidage des masques lors de vos futures plongées. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la pour m'aider à la faire connaître. Si vous souhaitez découvrir plein d'autres astuces ou exercices pour améliorer encore plus vos plongées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre une de mes formations. Vous trouverez toutes les informations sur mon site web. Dans mes futures vidéos, je vous donnerai d'autres conseils et astuces pour vous aider à améliorer la qualité et la sécurité de vos plongées. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Vous pouvez reprendre une activité normale en attendant la sortie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de plongées top et je vous dis à bientôt pour la suite sur Top Plongée.
Bonjour et bienvenue sur Top Plongée. J'avais bien.